Nous sommes dans une relation de partenariat sur la conception d'un produit innovant qu'on vous présentera autour de cette interview. Notre relation avec Electrolyc consiste en fait à équiper leurs commerciaux d'un appareil, d'un smartphone, avec un logiciel qui a été créé chez nous pour faire le relevé d'informations en grande distribution, c'est-à-dire relever des informations de prix, de positionnement du produit, de référencement, de façon à améliorer la présence des produits en grande distribution. Notre relation consiste à associer le savoir-faire de l'entreprise Renault Parc Entreprise pour la mise à disposition de véhicules et de solutions de financement avec le savoir-faire de Carbox sur la technologie autopartage et sur le service autopartage pour proposer une offre packagée à des clients grands comptes et ou collectivités locales. Alors notre relation permet aux équipes de Monsieur Nollet de pouvoir utiliser notre outil pour vérifier justement l'ensemble des sites de TF1 Téléshopping et de pouvoir en amont détecter éventuellement pourquoi ils ne seraient pas assez performants, mais également en aval, vérifier au fil de l'eau que les outils et les sites répondent bien aux objectifs qui sont fixés en termes de disponibilité. Notre relation consiste à promouvoir une lame de fond gigantesque qu'on appelle le financement participatif ou le crowdfunding en anglais. L'objectif étant ensemble de faire en sorte que cette philosophie et à travers notre outil informatique prenne corps et que les gens, les créateurs entre eux de plus en plus mènent à bien leurs projets ensemble pour faire en sorte que la créativité et la création indépendante fleurissent partout où elles peuvent fleurir. Alors notre relation, je me suis rapprochée d'Expresspack pour qu'il m'aide à construire une solution innovante pour pousser et réussir à développer la notoriété de Corio en France. Alors, le partenariat est basé sur une offre que SFR a lancée qui s'appelle Pilotage et Gestion, une offre complète dans laquelle nous intervenons pour fournir la plateforme logicielle qui fait le traitement des factures et des commandes des clients de SFR. Alors, notre relation consiste à la mise en place d'offres marketing concernant la reprise de mobiles d'occasion et la revente de mobiles d'occasion. Donc Recommerce nous a permis de lancer des offres innovantes sur le marché de la téléphonie mobile. Notre relation est basée sur le commerce, d'une part, comme toute bonne relation de business, d'autre part sur une relation de projet, c'est-à-dire qu'on va étudier Moi je vais être l'interface entre les équipes de développement chez Alinto et la partie projet, décision projet pour La Poste, donc avec Pierre directement. La relation consiste en un partenariat assez fort au niveau des services mobiles et des services web. Nous travaillons avec Affinion International en France sur une fourniture en marque blanche de notre suite de services Plix, suite de services sécurité mobile. Nous travaillons aussi avec Affinion en Espagne, en Allemagne et au Brésil sur différents services mobiles et services web. Alors, la relation, elle se caractérise par deux choses. D'abord, c'est une dynamique d'innovation qui se construit dans le temps. Et puis, c'est un travail de co-création. Il y a évidemment aussi de l'achat de prestations, parce qu'il y a une phase de conceptualisation, puis il y a une phase de réalisation. Après, elle se caractérise aussi par le fait qu'on partage une certaine vision de ce qui va se passer dans l'avenir, de ce qui va impacter les modes de vie et les modes de consommation, notamment sur tout ce qui est digital, avec le rôle du smartphone qui va vraiment devenir un médium majeur. Il y a aussi cette question un peu clé qui nous anime, une question moteur qui est à quoi rêvent les clientes et qui nous pousse chaque jour à rechercher de nouvelles solutions. Notre relation consiste en un partenariat au cours duquel nous fournissons des licences de développement aux équipes de Top Annonce. Alors, notre partenariat a débuté il y a 18 mois quand nous nous sommes rencontrés. HomeWave était une petite société, est toujours une petite société qui nous a présenté sous l'angle d'un grand dynamisme un certain nombre d'objets et nous étions nous à la recherche d'un partenaire pour développer justement des services d'objets communicants. Et en 18 mois, HomeWave a réalisé une maquette
2 prototypes et un produit fini. Pendant ce temps, nous avons fait 4 ateliers de co-création, un test quali, un test quanti et un friendly user test. Tout ça pour accompagner le développement de notre produit et arriver au produit final. C'est remonté à plus d'1 an, dans le sens où il fallait d'abord étudier leurs besoins. Ils avaient une problématique, c'est de pouvoir suivre leurs produits en grande distribution. C'est-à-dire quels moyens on avait pour pouvoir suivre les produits, je dirais, par rapport à leur prix, leur positionnement, et de pouvoir réagir rapidement auprès du point de vente qui avait référencé les produits. Donc notre relation consiste à leur donner un logiciel qui permette aux commerciaux de relever des informations sur leurs produits et d'envoyer ces informations au siège de façon à avoir une réactivité immédiate par rapport aux accords qu'ils ont eus avec leurs points de vente. Alors l'historique du partenariat, on va remonter à 2009. Et comme Renault Parc Entreprise est une entité très opérationnelle, une entité vraiment dédiée commerce, on a été sollicité par des clients sur des prestations de type autopartage. Et du coup, assez machinalement, on a regardé sur le marché les opérateurs qui étaient en capacité à opérer pour le compte de Renault ce type de service. Et tout naturellement, on s'est retourné vers Carbox, qui déjà à l'époque, en 2009-2010, était le leader sur le marché national. Donc on a construit un partenariat très orienté opérationnel et pour proposer un service innovant à nos clients. Donc l'historique, on a commencé à travailler ensemble en 2011. On s'est rencontrés en mois d'août, je crois. On a échangé sur nos besoins. Une équipe de Christian a ajouté des fonctionnalités sur les outils et on a commencé à tester de plus en plus l'outil pour tester nos sites web, notamment les sites qui ont beaucoup de trafic sur les téléshopping et de Place des Tendances. Et donc on a finalisé avec un contrat en mai dernier pour prendre un contrat entreprise. Donc la Banque Postale et KissKissBankBank sont partenaires depuis juin 2011. Donc depuis juin, on mène des actions tous les mois pour soutenir directement des projets qui ont été présentés sur la plateforme de KissKissBankBank. On mène également des événements avec des thématiques précises sur des courts-métrages, des web-documentaires, sur plusieurs types de thématiques pour soutenir directement des créateurs de projets. Et de manière globale, on met en avant le financement participatif de part et d'autre. Ça a commencé par une rencontre chez Mégalo et ensuite plusieurs discussions, la découverte des besoins de Corio et une offre de solutions servicées adaptées. Et ePressPack nous a aidé à construire une solution sur mesure pour Corio qui avait un enjeu double, c'est-à-dire qu'ils adressaient à la fois une cible B2B et une cible B2C. Le démarrage du partenariat sur cette offre de pilotage financier date d'il y a 1 an et demi. Mais en réalité, nous travaillons avec SaaSWeDo depuis plusieurs années déjà pour l'accompagnement de nos plus grands clients. Notre partenariat a commencé en 2009, il y a 3 ans. Et suite à un appel d'offres lancé par Bouygues Telecom pour trouver un partenaire pour lancer des services de recyclage de mobiles. Puis notre relation a évolué et puis on a lancé depuis 2009 4 ou 5 nouveaux services ensemble sur ce segment de marché de la revente et de produits d'occasion. C'est un partenariat qui est assez ancien finalement puisque donc le contexte c'est un service de la Poste qui s'appelle laposte.net qui est une messagerie grand public qui a aujourd'hui 17 millions de comptes ouverts. Pour ce service, nous avons eu besoin en 2008 de faire une partie destinée au téléphone mobile. Et c'est là où nous avons rencontré Alain Thau qui a fait la première version du service m.laposte.net, donc qui est un service web accessible à partir d'un smartphone. Alors notre partenariat a démarré en 2010. Nous sommes les équipes françaises de Maeglin et Affinion France se sont rencontrées. Maeglin a présenté sa solution justement de protection du téléphone mobile, laquelle nous a fortement intéressés puisque faisait sens par rapport aux solutions apportées à nos clients. Donc nous avons souhaité avancer ensemble et proposer donc ces services en marque blanche dans le cadre des programmes de marketing relationnel gérés pour nos clients. Alors l'historique du partenariat, c'est la rencontre bien sûr de personnes. Donc aujourd'hui, j'ai rencontré une personne du système d'information chez Casino, qui s'appelle Alain Berne, et qui était passionné de technologies sans contact sur lesquelles nous on développait beaucoup de solutions. Et c'est en discutant avec lui qu'il a essayé de trouver où ça pouvait effectivement intéresser le groupe Casino.
Et à partir de là, on a pu discuter avec les gens de l'innovation. Alors en fait c'est assez simple, à Top Annonce on cherchait un moyen de développer plus rapidement des back-office puisqu'on développe, donc Top Annonce est un site de petites annonces généralistes, on développe des front-office, donc des sites web, on développe des applications mobiles et on développe des back-office métiers de modération, de service client. Et on cherchait un moyen de concentrer les développeurs sur des front-office et des applications mobiles et d'externaliser le développement des back-office et d'une manière beaucoup plus rapide. Et c'est comme ça qu'on a trouvé la solution de Walter qui permet de générer des back-office quasiment à la volée.